Jean-Félix Bios-Duplan, vous êtes président de Vision Impact Institute, ou l'Observatoire des enjeux de la vision. Expliquez-nous ce qu'est cet organisme. Et déjà, on peut s'étonner qu'avant mars dernier, aucun organisme ne recensait des données mondiales sur la vision. Eh oui, il était temps. Il était temps. Alors, il y avait des organismes qui récoltaient et diffusaient des données sur la vision. Nous sommes le premier, l'unique à le faire sur les coûts et sur l'impact socio-économique de la mauvaise vision. Donc ça, c'est la différence. Je pense qu'il y avait des organisations qui ont travaillé à réduire la cécité, par exemple, mais récolter ces données, encore une fois, sur l'impact du mal-voir et son coût économique, c'est pour la première fois. Donc voilà, peut-être qu'on est en retard, mais en tout cas, on est là. Et quelle est l'histoire? Ça a commencé Alors comment? l'histoire, c'est que c'est une discussion entre le président Desilores et le ministre de la Santé chinois, qui a dit, mais en fait, si on veut faire bouger les choses au niveau gouvernemental, notamment chinois, il serait bon qu'on puisse chiffrer et avoir une idée du coût de ce que représente le mal-voir. Et donc, sur cette base, nous avons cherché à récupérer, à trouver des études. Et ça nous a pris presque un an. Je rappelle qu'il y a 6 mois avant qu'on existe, si on tapait sur Google Impact mal-voir, on avait 2 réponses. Aujourd'hui, 6 mois après notre lancement, nous avons 94 études qui traitent de ce sujet et nous en avons 20 à venir qui sont actuellement en cours de sélection. De qui émanent ces données? Alors, les données, elles émanent... alors là, c'est intéressant parce que la plupart émanent d'organisations professionnelles, notamment anglo-saxonnes. Et j'insiste sur ce fait, je pense que les organisations professionnelles européennes, voire asiatiques, devraient elles aussi s'y mettre, c'est-à-dire à lancer, à réaliser des études. Donc le Prevent Blindness America, le Vision Council, ces grosses organisations qui sont constituées par les optométristes, par les fabricants, par les exposants, par l'industrie en général, ce sont elles qui lancent des grandes études sur le coût du mal-voir. Ensuite, il y a des universités, et puis il y a des chercheurs, et puis il y a au niveau supérieur les très grandes organisations internationales comme l'OMS qui sponsorisent des grandes études, notamment la fameuse étude sur les pertes de productivité. Elles sont déjà vérifiées quand vous les Ah oui, récupérez. alors ce sont des études qui, la totalité sont des études scientifiques, donc sur lesquelles on applique des critères de sélection très précis. Vous avez ouvert un site à tous. Oui. Mais qui consulte ces chiffres aujourd'hui? Alors, ça n'est pas un site grand public. Enfin, il est ouvert à tous, mais en fait, d'après ce qu'on voit, ceux qui consultent les sites, c'est ceux où d'abord on a lancé l'observatoire. Forcément, il y a des pays entiers où on n'a pas encore entendu parler de l'observatoire. C'est navrant, mais au Canada, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, bon. Quand je dis ça, ça veut dire que pour l'instant, on a un public américain, brésilien, français, singapourien et indien. Il nous reste encore beaucoup d'autres pays à couvrir. Les personnes qui consultent le site sont essentiellement des chercheurs, des gens de la profession optique, au sens large, des ophtalmologistes, des optométristes. Il y a une chose qui est intéressante à noter, c'est que la durée moyenne de fréquentation d'un site, d'après la société Nielsen, est de 2 minutes 50. La durée moyenne de visite de notre site est de 5 minutes 40. Donc c'est un site sur lequel on passe du temps, on regarde les études, on regarde le blog, maintenant il y a un blog, et donc ça c'est tout à fait ce que nous souhaitons. Est-ce que vous avez quelques exemples chiffrés à nous donner? Oui, alors déjà, on a l'habitude de dire, ce qui n'est pas forcément connu, que le mal-voir c'est le plus grand handicap au monde, puisque d'après nos calculs, si on considère que 60% des gens ont besoin d'une correction, sur 7 milliards d'individus, ça fait 4 milliards d'eux. Nous connaissons le marché, il est d'1,7 milliard, donc il reste 2,5 milliards de gens qui ont besoin de correction visuelle. Et j'insiste pour dire que tous ces gens-là ne sont pas tous en Chine et en Inde. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Il y en a bien sûr beaucoup dans les pays émergents, mais il y en a une bonne quantité, si je puis dire, chez nous. Au-delà des 2,5 milliards, je parlais de l'OMS. L'OMS a calculé les pertes de productivité dues à la mauvaise vision. Donc, dans le monde, par an, c'est un chiffre de 269 milliards de dollars, pardon, 202 milliards d'euros.
Donc c'est quand même considérable, mais c'est difficile à appréhender. Alors moi j'ai fait un petit calcul, j'ai vu le chiffre pour la France, c'est 3 milliards, divisé par 365, ça fait 8 millions d'euros par jour qui sont perdus en termes de productivité. Et de façon très concrète, les gens qui travaillent sur ordinateur, qui ne sont pas bien équipés, donc qui n'ont pas une bonne productivité, les accidents du travail, l'absentéisme, on peut aller jusqu'à des choses assez graves. Et l'étude de l'OMS, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc ces chiffres, on peut les prendre vraiment pour du solide. Il y a un mois, il y a eu un rapport qui a été écrit par une parlementaire française disant que le coût des accidents du travail, on y revient, en 10 ans, a augmenté de 45%. Eh bien, tout au long de ce rapport, il n'y a pas un mot sur la vision. Donc ça, c'est un peu notre boulot. On ne veut pas le faire tout seul, mais c'est notre job, justement, d'attirer l'attention des hauts responsables pour dire « regardez la vision et regardez ce que vous pouvez économiser ». Comment êtes-vous perçu auprès des pouvoirs publics, des entreprises? Alors, pour l'instant, la première réaction, c'est la surprise. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ces chiffres sont nouveaux, cette démarche est nouvelle. Vraiment, ah bon, c'est si important que ça. On est dans un secteur où, de façon tout à fait étrange, la vision est assez sous-estimée, en tout cas ses conséquences. Ensuite, notre stratégie est très simple. Nous voulons avant tout toucher un premier cercle, ce que j'appelle les leaders d'opinion optique. Je vais dire, il y en a à peu près 500 dans le monde. Voilà. Ceux-là, je veux les toucher à travers leurs organisations professionnelles, Organisation mondiale de l'ophtalmologie, de l'optique, des opticiens. Et ensuite, nous allons parler au pouvoir public. Mais je ne peux pas déjà aller voir les pouvoirs publics sans être assuré d'avoir autour de moi un soutien. Et donc, pour répondre vraiment à votre question, le retour, je vais vous dire le feedback, que nous avons, il est soit enthousiaste, soit excellent. Mais nous créons beaucoup d'attentes. On nous dit aussi, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre mode de fonctionnement? Qui investit? Comment allez-vous lever des fonds? Il vous faut Alors, pour l'instant, on ne va pas lever de fonds. On n'est pas vraiment un fundraising, enfin, ou une fondation. Bon, nous avons un budget. Nous allons essayer d'utiliser ce budget au mieux pour participer au financement d'études quand on viendra nous le demander et que nous les jugerons déterminantes. Bien entendu, nous n'allons pas financer une étude à 100%. Ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de crédibilité. La grande nouveauté depuis le mois de mars, c'est que la collection et la diffusion des études, eh bien, c'est un premier pas. C'est plus un aboutissement. Et donc, nous allons, en 2014, travailler pour créer des contenus exclusifs. Je prends un exemple. Si on a une étude qui nous dit que les enfants qui voient mal ont 3 risques de plus de redoubler, une étude brésilienne dit ça, cette étude, elle s'arrête là. Nous allons essayer de calculer ce que ça coûte à l'enfant, à sa famille, à la collectivité. Donc nous allons, à partir d'études d'impact, nous allons faire calculer, ce n'est pas moi qui vais le faire, bien entendu, on va le faire avec des économistes de la santé, des gens tout à fait qualifiés, et ça sera approuvé par notre conseil consultatif et scientifique. Nous allons vraiment créer et trouver des contenus exclusifs. Ensuite, sur un certain nombre de sujets, deuxième volet que nous prévoyons de faire, nous allons essayer de trouver des réponses à des questions qui pour l'instant ne sont pas résolues. Par exemple, un de mes chevaux de bataille, si je puis dire, quelle est la part de la mauvaise vision dans la non-qualité? Vous avez des entreprises qui ont de la non-qualité. Est-ce qu'on est sûr que les gens qui sont contrôle qualité, qui ont contrôlé ce vêtement, qui ont contrôlé les lunettes, qui ont contrôlé la caméra, qui ont contrôlé la peinture d'une voiture, est-ce qu'on est sûr que ces gens-là ont une bonne vision? Pour l'instant, la réponse, c'est qu'on n'en est pas sûr. Donc, si on arrive à équiper ces gens-là de bonne vision, on va voir les taux de non-qualité réduire. Et donc, ça, c'est un coût. Ça vient de qui, là? Alors, ça vient de qui? Ça viendra de l'entreprise que nous trouverons qui dira « Bingo, ça m'intéresse, je veux le faire, c'est nouveau, j'y vois une possibilité d'améliorer simplement la vie de mes employés, d'améliorer mes profits, puisqu'il s'agit de ça quand on parle de non-qualité, et un aspect en communication. Donc, si dans un marché très concurrentiel, comme mettons l'automobile, une entreprise le fait, je pense que les autres vont vouloir le faire aussi, et en tout cas le vérifier. Donc, j'insiste là-dessus parce que j'insiste sur le mot de test, mais ce que nous souhaitons, c'est que ces tests ils soient
sur la table et qu'on puisse en parler dans 3 mois ou 6 mois. Et que si quelqu'un dit oui, mais ce test, ceci, c'est peut-être pas scientifique, d'accord, mais au moins on en parlera. Tout vaut mieux que le silence touffu qui entoure les problèmes de vision. Le mois dernier s'est déroulée la journée mondiale de la vue. Comment l'opticien peut-il, à son niveau, relayer vos actions de sensibilisation? Alors, pour l'opticien, moi je pense que c'est un discours extrêmement nouveau et qui en fait correspond au cœur de son métier, c'est-à-dire l'importance du bien voir. Donc, je crois que l'opticien français doit pouvoir s'inspirer largement de ce que nous disons, de ce que nous produisons dans l'Observatoire. Et d'ailleurs, il y a un site, visionimpactinstitute.org, qui est à sa disposition, qui est classé par catégorie, par étude, où lui-même peut aller chercher les éléments qu'il va trouver très directement. Et donc, je compte beaucoup sur la profession et sur les opticiens pour effectivement relayer ce discours auprès de leurs clients. Ce n'est pas un discours intellectuel, c'est un discours qui, encore une fois, est au cœur de la profession. Et quel est le sujet aujourd'hui que vous allez lancer et qui vous tient le plus à cœur? Des enfants. Parce qu'un enfant, par définition, ne peut pas dire qu'il ne sait pas, qu'il ne voit pas. Et on a beaucoup d'exemples de... Non, je peux vous raconter une petite anecdote. Là, on a une fondation, enfin le groupe a une fondation américaine qui travaille beaucoup sur les écoles dans la région de Dallas, qui n'est pas vraiment un pays émergent. Ils viennent, ils font des examens de vue, ils équipent les enfants, et tout se passe très bien. Et en général, ils trouvent un enfant sur 5, 20%, qui a besoin de correction et qui n'en a pas aux États-Unis. Et l'année dernière, l'équipe est retournée dans une école où ils avaient fait ça, 1 an après. Ils ont été voir le professeur et ils lui ont dit alors, comment ça se passe pour les petits mignons là qu'on a équipés? Ils sont contents, ça va bien? Et le professeur a répondu, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toute la classe qui a progressé. Parce que moi, professeur, je passe moins de temps avec les 2 ou les 3 ou les 4. Et c'est toute la classe qui a progressé. Alors, au-delà du fait que l'histoire est belle, encore une fois, moi j'ai envie de mettre des chiffres derrière ça et de voir ce que ça représente. Mais donc, je pense que les enfants, c'est clairement la cible, enfin plutôt la catégorie sur laquelle on va travailler. Je fais confiance au monde industriel et entrepreneurial pour prendre la question, j'allais dire directement et assez vite. Ensuite, la vie au volant, c'est compliqué. Et puis, il y aura les personnes âgées. Enfin, il y a pas mal de choses à faire.